minutes de votre temps sur cette vidéo pour vous présenter Car Vertical. Je profite également que la voiture est démontée pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler une voiture qui aurait potentiellement été accidentée et qu'on pourrait découvrir. Car Vertical, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site internet qui vous permettra tout simplement de pouvoir rentrer le VIN ou la plaque d'immatriculation de votre véhicule et d'avoir l'historique de celui-ci partout dans le monde. Donc ça fonctionne aussi bien en France qu'en Allemagne, qu'en Pologne, que absolument partout où vous voulez. Donc c'est également vraiment intéressant pour toute la partie importation de véhicules. L'avantage, c'est qu'avec mon code promo, vous avez moins 20% sur le site Car Vertical. Je vous mets tous les liens en description de vidéo. Je vous mets également le code promo en description de vidéo. Il va s'afficher juste ici. Et je vous montre tout de suite à quoi ressemble un rapport Car Vertical. Donc là, c'est une BMW série 3. Donc vous voyez, vous pouvez rentrer soit le VIN, soit la plaque d'immatriculation. Il va checker le kilométrage. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Le vol, par contre, là, on voit qu'il a détecté un accident. Donc plus bas, vous allez avoir des photos de l'accident. Donc là, il check tous les pays, tout ça. Voilà, si elle a été volée, accidentée, etc. La courbe de kilométrage, donc ça, c'est généralement avec les contrôles techniques, etc. Là, on voit qu'il y a eu quand même une petite magouille. Il y a eu un petit delta de 4100 km. Alors ça peut être une erreur de saisie, on voit que là c'est quand même relativement faible. Donc peut-être qu'à un moment au contrôle technique, le mec s'est planté du kilométrage. Par contre, quand vous commencez à avoir du 10, 15, 20, 30 000 km, effectivement, là, ça semble quand même relativement flagrant. Par contre, vous allez voir qu'au niveau accident, voilà, on voit qu'il y a eu des dommages. Donc là, on a les endroits auxquels il y a eu des dommages. Voilà, donc là, effectivement, oui, on voit que ça a bien tapé. Et là, on peut voir tout simplement le rapport d'expertise du véhicule. Donc là, on voit que toute la face avant, elle a été écrasée. On a les airbags qui se sont déclenchés, la face avant côté, on a le kilométrage lors de l'accident et on a vraiment des photos hyper complets avec le numéro de châssis, etc. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir du coup avoir un regard neutre et entre guillemets expert sur la chose. Je trouve que c'est toujours un complément quand on achète une voiture. Ça coûte pas très cher et en plus, je le rappelle, vous avez 20% de remise avec mon code en description de la vidéo. Allez, c'est parti, on reprend la vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog d'actualité dans le Ford F-150. Et l'actualité c'est quoi? C'est le prix à la pompe. Puisqu'on va faire le plein d'essence avec le Ford. Et je voulais vous parler de quelque chose qui était d'actualité, que vous avez certainement tous entendu parler. Et je pense que vous avez tous certainement votre avis sur la chose. C'est les nouvelles aides demandées par le gouvernement à Total pour le prix à la pompe. Sur les carburants. Alors moi je trouve que c'est tout bonnement scandaleux. Donc je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus pour avoir vos avis. Donc n'hésitez pas au terme de la vidéo à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait ou pas. Mais en tout cas je trouve que c'est une vaste blague. Alors ce qu'il faut remettre dans le contexte déjà, c'est que le gouvernement voulait mettre des super taxes, enfin taxer en gros plus les entreprises qui ont fait des super profits à cause de la crise économique. Donc en gros les entreprises de l'énergie, puisque les prix de l'énergie ayant augmenté, les chiffres d'affaires de ces entreprises-là ont augmenté et donc du coup le bénéfice de ces sociétés-là ont augmenté au détriment de tout le monde. Voilà, en gros c'est à peu près comme ça. Donc l'État avait demandé en gros de faire un geste ou bien il les taxerait. Donc on a eu le geste qu'on a tous connu, que Total avait mis 20 centimes d'euros à la poche et l'État 10 qui faisait une ristourne de 30 centimes, un truc comme ça cet été et qui s'est arrêté je crois au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, novembre-décembre. Et donc les prix ont immédiatement reflambé. Alors ça, je trouve que c'était une aide, moi qui me semblait totalement juste. Alors oui et non, parce que finalement Total n'a pas suivi l'acheminement de son carburant. Ce qui fait qu'au final, oui certes, il faisait une super ristourne à la pompe, mais qu'on ne pouvait pas bénéficier. Puisqu'entre la petite vieille qui faisait son 5 litres d'essence pour sa tondeuse et l'autre qui venait mettre 2 litres d'essence tous les 2 jours au cas où il tombe en panne, finalement les gros rouleurs ont quasi pas bénéficié de cette aide-là. Donc voilà. Je trouve que l'État a joué le jeu, Total a joué le jeu, mais c'est pas forcément les bonnes personnes qui ont profité de ces aides-là. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais je trouve que l'État avait joué sa cote-part. Alors il y aura toujours des insatisfaits qui voudront payer le carburant à 1 € le litre et qui voilà. À un moment, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'assistanat.
Si aujourd'hui il y a des gens qui sont payés à la maison sans travailler, c'est aussi grâce à ces taxes-là. Si nos enfants ont accès à l'école gratuite, c'est aussi grâce à ces taxes-là. Si demain vous vous pétez une jambe et que vous êtes en arrêt de travail et que vous êtes payé, c'est aussi grâce à ces taxes-là. Donc il faut aussi remettre dans le contexte qu'il faut payer des taxes pour avoir un quotidien entre guillemets serein. Donc j'ai aucun problème à payer mes impôts en France, mais comme je le dis à chaque fois, la moindre des choses, c'est de voir le résultat de ce que je paye. C'est-à-dire qu'à un moment, payer des gens plus cher à la maison que de les payer à aller travailler, du coup, quel intérêt a la personne à aller travailler? Aucun. Qui plus est, elle va devoir prendre de l'essence et donc baisser sa rémunération encore plus. Il faut payer des taxes, c'est un fait. Mais je trouve que là, on commence sérieusement à se foutre de notre gueule. Reprenons donc cette aide d'État qui me semblait totalement juste, d'autant plus juste que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le carburant, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais en gros on va dire qu'il y a 60-70% de taxes. Donc si tu payes ton carburant 1 litre, en gros il coûte 30 centimes au prix de la matière et tu as 70 centimes de taxes. Donc l'État prend ces taxes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État prend pas un nombre de centimes, mais prend un pourcentage d'argent par litre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, si ton carburant coûte 1 litre, enfin coûte 1 euro, ou coûte 2 euros, la part de l'État est forcément doublée. Enfin, dans mon exemple, parce qu'en réalité, il n'est pas doublé, mais il est quand même augmenté de la même proportion que l'augmentation du prix du carburant. Donc du coup, en gros, si tu payes ton litre 1,50 comme on l'avait avec l'époque des gilets jaunes où tout le monde faisait la grève, et que tu le payes maintenant 2 euros, bah tu fais 0,70 fois, ton prix au litre fois 0,70 et tu verras la différence que l'État gagne. Donc en fait, l'État pouvait sans aucun problème te reverser 10 centimes d'aide gouvernementale sur ton carburant, puisque peut-être qu'ils en gagnaient 20 avec l'augmentation du prix du carburant. Donc en fait, ils se sont enrichis plus, au même titre que les pétroliers, mais ils se sont enrichis plus, et sur cet enrichissement, ils te donnaient en gros une part de ce qu'ils touchent en plus par rapport à avant. Donc au final, ça ne changeait rien aux bénéfices de l'État. Alors on nous a dit oui, ça a coûté tant de milliards d'euros, ça a coûté tant de millions d'euros, etc., etc. En fait, ça n'a rien coûté du tout, puisque on a pris dans le supplément qu'on gagnait. Donc si le carburant n'aurait pas augmenté, bah on n'aurait pas engendré de bénéfices, on n'aurait rien donné. Le carburant a augmenté, on a augmenté les recettes, donc du coup on donne une aide gouvernementale. Mais en gros, on a pris l'argent dans le surplus qu'on a gagné, et pas dans ce qu'on gagnait déjà avant. Donc déjà, quand on dit ça nous a coûté des milliards, bon, je suis un peu partagé. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire, on est d'accord, donc je trouvais ça très bien. Là, Total Energy publie ses recettes. Ah, c'est une honte quand les gens payent 2 euros le litre, qui galèrent à aller travailler. On publie les recettes de Total Energy où on vous parle de 19 milliards de dollars. Alors déjà, ça m'a gentiment fait rire parce que quand vous regardez les chiffres, on n'est pas à 19 milliards de dollars, mais on est à 20,5 milliards de dollars. Donc, vous imaginez un petit peu 20,5 milliards de dollars, je ne saurais même pas l'écrire sur une feuille. Et pourquoi, enfin, record historique de bénéfices. Vous imaginez quand même que c'est au moment où tout le monde est dans la merde que eux font le plus beau bénéfice net. Donc je trouve ça totalement indécent déjà de médiatiser ça quand les gens, en gros c'est fait sur presque la pauvreté des gens. J'ai rien contre Total, c'est une boîte, ça fait presque 100 ans que ça existe, ils ont su construire, tant mieux pour eux, c'est une boîte qui prospère, qui perdure. Franchement, j'ai rien de critique dans le fait de faire des bénéfices, tout travail mérite salaire et je suis très content pour eux que la boîte fonctionne. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'est fait au moment où c'est le plus dur pour les consommateurs, là où on a une inflation de malade. Donc en gros, c'est la pauvreté des gens qu'enrichit ces gens qui sont déjà très riches. Donc ça, je trouve ça, au niveau éthique, c'est un petit peu moyen. Et surtout, c'est médiatisé à bloc. Alors ça, c'est le travail des journalistes, on est d'accord. Et du coup, ça écœure plus encore les gens. Et du coup, l'État dit là, il va falloir vraiment remettre une aide, parce qu'avec tout ce que vous avez gagné, ce serait bien de remettre une aide. Et là, la nouvelle tombe. Donc en gros, c'était soit vous refaites un geste, soit on va être obligé de vous taxer encore plus, ce qui n'est pas forcément légitime. Mais je préférerais que l'État taxe un petit peu moins ses super profits et que les gens qui ont aidé à faire ces super profits puissent bénéficier d'une remise à la pompe. Ça me semblerait, à mon sens, bien plus logique.
Et donc là, Total sort sa grande annonce qui a d'ailleurs été relayée. Donc au final, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Total va plafonner les carburants à 2 euros. Alors là, je me suis dit, on se fout de notre gueule. En gros, il s'engage à mettre en place un plafond, un seuil à ne pas dépasser. En gros, que les carburants ne dépasseront pas 2 euros, sinon c'est Total qui prend à sa charge cette somme-là. Bon. Déjà, ça me fait gentiment rire, parce qu'aujourd'hui, on paye le carburant proche des 2 euros, dans les entre 1,90 et 1,98 pour le sans-plomb, 1,85 pour le diesel, alors que le baril est au moment où je vous parle à 83 $, quand il était au début de la guerre en Ukraine à 125 $. Du coup, je voudrais juste qu'on m'explique comment on paye aussi cher tout de suite maintenant le carburant, on le paye au même prix qu'on le payait au début de la guerre en Ukraine, qui avait fait flamber le prix du baril, qui était à 125 $. Alors on va dire, oui, mais c'est le cours du dollar qui a changé. Ok, je veux bien l'entendre. Alors, prenez votre ordinateur et allez comparer le cours du dollar entre mars dernier, le début de la guerre, et mars maintenant, un an après la guerre. Ben, vous allez voir qu'en fait, il y a forcément un problème. Il y a quelqu'un qui nous nique dans l'affaire, quoi. C'est-à-dire que quand on prend le delta, il y a forcément un problème quelque part. Donc, il y a eu une spéculation du prix de l'essence. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bah, ces pauvres cons français, ils se sont habitués à payer 2 euros le litre. On va quand même pas leur remettre à 1,70. Bah non, on va continuer à faire un peu de bénéfice sur leur tronche et on va le laisser à 1,90. Ils vont être contents, c'est sous la barre des 2 euros. Donc là, il y a une spéculation qui fait qu'on a habitué les gens à l'inflation, on a habitué les gens au prix du carburant. Donc bon, autant que ça préserve un petit peu nos intérêts personnels maintenant. Tu vois, en fait, c'est ce qui se passe et c'est ce que je trouve inadmissible. Donc là, aujourd'hui, où le baril était à 83 $, quand il était à 125, je le rappelle, il y a un an, Total te dit, on va vous faire une super aide, les gars. Hein. On va vous bloquer le prix du carburant à 2 euros. Promis, ça ne dépassera pas les 2 euros. Bon, première information. Déjà, tu dis, ok, donc l'éthanol, il va pouvoir augmenter à bloc. Ensuite, le diesel, ça me fait gentiment rire parce que non, c'est même pas ça, je reprends. Et là, en fait, l'information est rediffusée 2 jours après en disant non, en fait, l'aide, elle sera pas sur tous les carburants, hein. Elle sera uniquement sur le diesel. Et là, tu dis, mais ces gens-là, ils font le plein d'essence de temps en temps ou pas? Non. Parce qu'aujourd'hui, ce qui frôle les 2 euros, c'est l'essence, qui est à entre 1,92 et 1,98 selon si tu prends du 95 ou du 98. Par contre, le diesel, ça va faire 2 mois qu'il est entre 1,75 et 1,80, quoi. Donc du coup, on va te mettre un plafond sur le carburant le moins cher. Ça va, on prend pas trop de risques du coup, quoi. En gros, autant dire que le mec prend 0 risque en faisant cette aide-là. Et ça va rien lui coûter. Donc, après, 3 jours encore après, on te dit, non, finalement, en fait, ça va être sur le diesel et sur le 95. Mais pas sur le 98 et pas sur le diesel Exilium. Et là, tu dis, mais il se fout vraiment de notre gueule, du coup. Parce que le diesel, enfin l'essence 95, il est aussi loin des 2 euros. Enfin, quand je dis loin, il est entre 10 et 15 centimes plus bas que les 2 euros. Par contre, le 98 qui lui frôle les 2 euros, ah bah lui, on va pas lui mettre d'aide parce qu'on sait qu'on va atteindre les 2 euros, du coup, on va perdre de l'argent, quoi. Donc en fait, cette aide-là, c'est du foutage de gueule monumental. C'est une honte, c'est une supercherie. Qui plus est, vous prenez toutes les stations essence, on va aller faire de l'essence là, on va vous filmer les panneaux et on va vous filmer les panneaux au retour. Toutes les stations d'essence sont déjà sous les 2 euros, sauf les Total sur l'autoroute. Donc en gros, Total, quand il vend son carburant dans une station à Franqueville-Saint-Pierre ou qu'il avance sur l'autoroute A13 à Tourville-la-Rivière, le carburant il coûte le même. Hein. C'est juste qu'il se dit, vu que le compte français là, il n'a pas envie de sortir de l'autoroute, je vais lui vendre plus cher. Et comme ça, je vais maximiser mes profits. Donc en gros, la seule aide finalement, ça va être quoi? Ça va être, bon allez, on fait une petite aide aux gens qui ont la flemme de sortir de l'autoroute. Et puis pour les autres, allez vous faire foutre, vous le payez déjà moins cher. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une honte. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, on vous dit, il faut plus rouler en diesel, les diesels n'ont plus le droit d'aller dans la ville, etc., etc. Donc le diesel est le moins cher et c'est sur le diesel qu'on va mettre un plafond. Donc on va inciter les gens à rouler au diesel puisque l'essence ne sera pas plafonnée. Donc potentiellement, si demain on revit une vraie envolée, pas une spéculation des carburants, mais une vraie envolée des carburants comme on l'a vu au début de la guerre en Ukraine. Bah donc on a forcé tous les gens à acheter des véhicules essence pour soi-disant moins polluer, pouvoir aller en ville, etc. Mais par contre, on va mettre un plafond tarifaire sur le diesel. Non mais, alors soit c'est moi qui est con, soit on nous prend vraiment pour des billes. Hein. Mais là, moi, il y a quand même quelque chose que je comprends pas dans le truc. Donc à un moment, je pense qu'on nous prend réellement pour des biquettes. C'est-à-dire qu'on nous prend pour le petit mouton qui broute le champ là, pendant que les autres sont en train de faire des super profits. Alors encore une fois, j'ai rien contre les entreprises qui gagnent de l'argent.
Bien au contraire, ils le méritent. Ils ont fait des investissements de malades. Si aujourd'hui il y a des Total partout en France, pour pas dire peut-être même en Europe, bah c'est parce qu'ils ont réussi leur business. Mais à un moment, prenez pas les gens pour des cons, les gars, quoi. Enfin, déjà, soit tu le fais sur tous les carburants, soit tu le fais pas. Surtout quand on vit en période de transition écologique où on force les gens à vendre leur diesel pour acheter un essence. Et du coup, on va mettre des aides sur le diesel, mais pas sur l'essence. Mieux. Soit je suis teubé, soit il y a un problème, quoi. Mais bon, alors du coup, on en revient au sujet de l'éthanol, puisque quand je vous ai fait la vidéo de l'éthanol, les gens m'ont dit « Ouais, mais l'essence va augmenter proportionnellement à l'éthanol, machin, etc. » Je vous ai dit « Non, aujourd'hui, l'éthanol augmente plus vite que l'essence. » Et bah regardez, bingo. Puisqu'aujourd'hui, on va plafonner le prix du samplon 95, pas le samplon 88, parce que c'est pour les riches, il n'y a pas besoin de le plafonner. Non, mais c'est à peu près ce qu'ils doivent te dire. C'est juste qu'il est plus proche des 2 euros, donc ils vont perdre de l'argent. Mais donc, du coup, vu qu'on va plafonner le tarif du carburant, on va pas plafonner parce que c'est hors 85. Donc le 85 va peut-être monter à 1,40 €, 1,45 €. Donc en fait, ça vaudra même plus le coup du tout de rouler à l'éthanol. Donc en fait, la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques mois sur est-ce que c'est intéressant de rouler à l'éthanol en 2023, et ben elle se confirme. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo est en train de se confirmer. Et on connaît des agriculteurs qui bossent aujourd'hui qui nous ont dit la betterave est en train d'exploser avec les nouvelles réglementations. Et courant 2023, pour pas dire 2024, ça va être un carnage au niveau de l'éthanol. L'éthanol est voué à mourir dans les années très proches. Enfin, est voué à mourir. Pas pour son côté polluant, parce que, voilà, on pourra toujours le dire, ça pollue nettement moins que des carburants fossiles. Mais pour son côté économique, ça va devenir terminé. Parce que le prix est en train de rattraper le prix des carburants fossiles. Et qu'en plus, il y a des nouvelles normes sur l'agriculture, des nouvelles réglementations qui vont faire flamber le prix de la betterave et qui va indirectement faire flamber le prix de l'éthanol. Donc aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo de l'éthanol, c'est en train d'arriver et c'était largement prévisible en se tenant informé de l'actualité. Je me tiens vraiment informé de tout ça, j'aime bien avoir un coup d'avance et je vous ai pas sorti cette vidéo-là bêtement au fin fond de mon canapé en pensant être je sais tout. C'est que j'ai regardé un petit peu les courbes, j'ai regardé un petit peu tout ça et ça allait dans ce sens-là. Et aujourd'hui, 2 mois après la vidéo, ça semble se concrétiser. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous ai dit ce que moi j'en pense et je pense vraiment qu'on se fout. Hop, c'est les petits livreurs de My Little Garage. Mais je vous dis ce que moi je pense et aujourd'hui je pense vraiment qu'on est pris pour des billes où on nous fait croire à... Ah, ça c'est un rétroviseur. On nous fait croire à des aides qui en fait ne sont pas des aides. Puisqu'aujourd'hui, on plafonne un carburant qui n'atteint même pas les 2 €. Donc, on le plafonne à 2 € au cas où. Donc, en fait, tu fais une aide qui n'est pas une aide, vu que ça ne te coûte absolument rien. Donc, en fait, tu redistribues absolument rien. Et sur le seul carburant qui est proche des 2 €, tu dis, ah non, du coup, celui-là, on va pas le mettre. Donc, en gros, ça montre bien clairement que, du coup, vous donnez pas d'aide. Donc, en gros, vous faites croire aux gens qui vont potentiellement avoir un jour une aide sur un véhicule qu'on leur a forcé à vendre parce qu'il pollue. Mais en fait, vous n'allez rien donner. Sachant que si vous allez hors réseau Total, parce que là, du coup, on demande à Total de faire ce geste-là, qui n'est pas un geste, mais si vous allez dans le réseau hors Total, vous allez vous apercevoir que les carburants sont à peu près entre 10 et 12 centimes moins chers. Donc en fait, quel est l'intérêt d'avoir un super bouclier tarifaire qui n'en est pas un chez Total, quand sans bouclier tarifaire, vous allez pouvoir faire votre carburant moins cher chez Super U? Il n'y a aucun. Donc le gars qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il va pas se dire, moi je vais aller chez Total parce qu'il est à 1,99 €. Et ouais, il est pas à 2 €. Alors qu'à Franqueville, franchement, il est à 1,92 € chez le Super U. Ouais, mais bon, Total, ils sont gentils quand même, ils l'ont plafonné. Non, les gens ils vont faire quoi s'ils n'arrivent pas à finir la fin de mois? Ils vont aller chez Super U, ou chez Intermarché, ou chez Carrefour, parce que je suis obligé de dire tout ça pour... c'est juste qu'il y a un Super U à côté de chez nous. Mais donc en fait, on se fout de nous, quoi. Voilà, c'est une vaste blague. Et Total n'ira jamais monter ses prix. Puisque de toute façon, ils sont pas cons, ils savent très bien que s'ils mettent le carburant à 2 €, les gens iront acheter la concurrence. Donc du coup, ils vont pas perdre les clients. Puisque sinon, ils vont baisser leurs profits, ils vont baisser leurs bénéfices. Donc du coup, ils vont se maintenir sur le marché du carburant. Ou alors, vu que c'est eux qui revendent le pétrole, il y a 2 solutions. Soit ils vont se maintenir sur le prix du marché, comme ça, ils vont jamais dépenser un sou sur leur super ristourne. Soit ils vont faire spéculer le carburant, vu que c'est eux qui distribuent le carburant dans les stations Super U, Intermarché, tout ce que tu veux. Donc il y a une autre méthode, c'est qu'ils peuvent faire spéculer le carburant, qu'ils vont faire une montée générale des prix des carburants, et eux, pendant ce temps-là, ils engrangent des bénéfices de tous les redistributeurs, de tous les distributeurs, et eux, ils plafonnent leur prix à 1,99 €. Comme ça, les gens pensent que leur aide est intéressante, alors que c'est juste une manigance d'avoir fait monter le prix du carburant pour qu'ailleurs, il soit plus cher, et qu'eux, ils ne changent pas les prix. Donc en gros, ils vont gagner du bénéfice partout,
et eux, ça leur aura pas coûté plus cher. Et ils vont ramener les clients chez eux et ils vont tirer des bénéfices de tous leurs distributeurs. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a deux solutions possibles. Donc les amis, moi je vous invite à refaire un petit point sur cette vidéo-là, je dirais d'ici 2-3 mois, quand un petit peu tout ça, toute cette manigance-là se sera mis en place. Et je pense qu'on va bien rigoler, on va reparler de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans la vidéo, notamment de la spéculation ou alors de l'aide qui n'en sera pas une, puisque le carburant sera toujours sous les 2 euros, donc il n'y aura pas besoin de leur super bouclier tarifaire. Là, on va en profiter, on va passer devant la station où je vais aller faire mon petit plein d'éthanol et je vais aller prendre un petit peu d'essence pour ma Porsche, parce que maintenant j'en viens même à prendre mon bidon quand je fais l'essence, parce qu'à un moment, bouffer 5-6 litres de carburant pour juste aller faire mon plein, ça me trouve le cul. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ça me trouve le cul au prix du carburant. Donc j'ai envie de dépenser de l'argent dans le carburant quand je me fais plaisir, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour juste aller en dépenser un peu plus à la station. Donc là, vu que je vais faire le plein de l'éthanol du Ford, j'ai pris un bidon pour faire le plein de la Porsche. Mais on va regarder au moment où on est. On doit être le 28 février. Et on va regarder un petit peu les carburants. Alors, ça tombe bien, le feu est rouge. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais le 95 est à 1,88. Moi je vais vous le dire. Le 95 est à 1,88. Le 98 est à 1,97. Non, je vous dis des bêtises. 1,82 le 95, 1,97 le 98, 1,09 le 85 et 1,76 le diesel. Et ben ça tombe bien parce que le diesel, il lui manque 24 centimes pour atteindre la barre des 2 litres. Ah bah du coup on va le plafonner à 2 euros, autant pour moi. On va le plafonner à 2 euros du coup. Bah oui, et on craint pas grand chose. Et puis on va peut-être le faire sur le 95 aussi, parce qu'il y a 13 centimes d'écart. Donc pendant 13 centimes, on est peinard, on donne rien aux clients. Par contre, le 98, on a vu qu'il était quand même à 1,98, 2 centimes, c'est dangereux. Hein. Parce que 2 centimes, ça va peut-être dire que la semaine prochaine, il faut donner de l'argent. Du coup, on va le mettre hors 98. Bah ouais, ils nous font chier ces gens avec des sportifs à rouler en 98. Ils peuvent pas rouler au 95, franchement, c'est con. Voilà, c'est une blague. Donc là, moi, je vais aller faire mon petit plein d'essence. Parce que ça me révolte. Ça me révolte, je pense que vous l'avez compris. Qu'on nous prenne pour des cons comme ça. Donc là, je vais aller faire mon petit plein d'essence. Je vais passer la douloureuse, tu vois. Hop. La petite peu de vaseline sur le pistolet. Et puis après, on va aller prendre une autre pompe à essence qui est réputée chère, qui est au carrefour de Fleury-sur-Andelle, qui est une des stations les plus chères chez moi. Et on va pouvoir la comparer avec le fameux bouclier tarifaire de chez Total. Et je pense qu'on va rigoler. Donc les amis, petite pause carburant. Ah, attends. Les vraies économies, ça passe par là. Un trajet, 2 pleins. Ah. Il est loin à l'époque où je payais mon éthanol 34 centimes. Avant, quand j'ai acheté ce Ford là, un plein, ça me coûtait dans les 105 euros. Maintenant, un plein, ça me coûte dans les 150 à 160 euros. Alors que je l'ai acheté il n'y a même pas un an, je l'ai reçu au mois de juillet. C'est la folie. Ah, il fait chier lui. Sans ticket. En plus, il veut te demander si tu veux avoir une preuve de ton viol. Alors, premier plein. Tac. Et maintenant, on passe à la deuxième douloureuse. Celle-là, elle fait mal. Ça, c'est les préliminaires. Et ça, c'est direct. Oh, j'ai le somme, il n'y a même pas de 98. Alors, certains vont se demander pourquoi je m'obstine à vouloir du 98. Parce que le 95, c'est une fausse bonne idée. Vous pensez que vous consommez moins de carburant, enfin vous payez moins cher votre carburant, alors que vous en consommez plus à l'utilisation qu'au 98. Donc en fait, c'est une... vous faites aucune économie. La seule différence, c'est que le 98 sur des voitures sportives, il va avoir un meilleur rendement, donc on va pouvoir avoir plus de chevaux qu'au 95. Le 95 est moins cher mais consomme plus. Donc du coup sur une voiture lambda c'est équivalent, mais sur une voiture sportive, bah, vous allez consommer plus, vous n'allez pas gagner d'argent, et en plus de ça, bah, vous allez avoir moins de puissance. Voilà. Donc aucune différence pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. A l'inverse, pour une voiture sportive, il y a une différence. Pas de preuve. Et là, on met la douloureuse.
Regardez, il veut même pas couler. Il se dit non, ça va coûter trop cher. Là, il y a 1 euro là. Heureusement, Total va faire une ristourne. Bon, après s'être libéré d'une petite somme pécuniaire, donc ouais, 1,91, 6, 1,87. Ouais, j'arrive pas à lire, je regarderai sur la vidéo, parce que là j'ai du monde derrière. Mais le carburant diesel est bien à 1,76. Ça reste quand même le moins cher, mais bon, du coup on va faire une aide. Bref. Bon, là, direction, pour vous donner un petit peu les lieux, là je suis à Franqueville-Saint-Pierre au Super U, qui est une station dans les prix, je dirais, pratiqués sur le marché. Et là maintenant on va aller à Carrefour Fleury-sur-Andelle, qui là est une station réputée chère. Pour vous donner un ordre d'idée, entre celle-ci, donc Franqueville-Saint-Pierre, Super U et Intermarché Carrefour, il est pas rare de voir 10 à 12 centimes d'écart sur le samplon 98. 10 à 12 centimes d'écart. Et le Carrefour de Fleury-sur-Andelle est réputé cher et toujours moins cher que le Total. On est d'accord. Donc du coup, les amis, je vous donne rendez-vous au Carrefour pour analyser un petit peu les prix à la pompe. Bon les amis, on se retrouve à la station. Donc là on voit le diesel est à 1,70, bon 1,80 quoi, 79,9. Le samplon 95 est à 1,90 et le samplon 98 est à 1,93. Donc moralité de l'histoire par rapport à notre station de tout à l'heure, le 88 est 1 centime plus cher. Le 95 est pas loin de 10 centimes plus cher. Non, il est à 1,90, ouais, donc il est 7 à 8 centimes plus cher. Et le gasoil et 4 à 5 centimes plus cher. Donc vous voyez, même sur une station réputée chère, on est toujours bien loin des 2 euros annoncés par Total, leur super bouclier tarifaire. Donc on résume, aujourd'hui ils ont pris le bouclier tarifaire sur les carburants qui sont aujourd'hui au plus faible à la pompe, donc c'est un foutage de gueule sans nom. Et quand bien même qu'ils arrivent à 2 euros dans certaines stations Total proches de l'autoroute, etc., vous allez faire quoi? Vous allez payer votre gasoil 2 euros le long de l'autoroute parce que Total a fait une super ristourne, ils ont bloqué le prix à 2 euros. Ou vous allez vous dire je vais faire 5 km de plus et je vais le payer 1,76 au Carrefour ou au Super U du coin. Bah, les gars, on va tous faire 5 km pour aller chercher le carburant 5 centimes moins cher. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc au final, ils auront fait un bouclier de rien du tout. Ils auront juste abaissé leurs tarifs sur les autoroutes. Sauf si l'autre possibilité, c'est qu'ils vont faire spéculer le prix du carburant, puisque je le rappelle, c'est Total qui fournit les Super U, les Carrefour, les machins. Donc s'ils arrivent à faire flamber, à spéculer le prix du carburant, et ben du coup ils vont le vendre plus cher aux distributeurs, qui vont nous le revendre plus cher, qui risquent potentiellement de dépasser les 2 euros. Donc du coup ils vont ramasser du bénéfice sur tous les distributeurs. Et vous, les bons samaritains qui sont, ils vous ont bloqué le prix à 2 euros chez eux. Comme ça, ils ramassent les clients et ils ramassent du fric sur tous les distributeurs. C'est intelligent, mais il ne faut pas nous dire que c'est une aide pour le client final. C'est pas vrai. Donc les amis, ça se termine pour mon petit coup de gueule. C'était l'actualité de la semaine. J'espère que mon avis vous a plu. Encore une fois, ça reste uniquement mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. On n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour débattre. Donc l'espace commentaire, c'est juste en dessous. Ça sert aussi à donner votre avis, parce que je lis toujours tous les commentaires. Et ça me permet des fois de penser à des choses que je n'avais pas pensé. Mais en tout cas, vous connaissez mon avis, vous connaissez maintenant ce qui va se passer dans les semaines à venir avec la superbe aide de Total après avoir gagné 20,5 milliards de bénéfices nets dans leur poche. Grands samaritains qui sont, ils vont vous aider à finir les fins de mois. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo blog. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on vous partage au quotidien ce qu'on fait et un petit peu notre vie privée. Et bien évidemment, si tu kiffes les vidéos méca, vlog ou tout ce que tu veux sur la chaîne qui relie à l'automobile, et ben n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en mettant la petite cloche pour recevoir la notification pour la prochaine vidéo. Allez les amis, passez une bonne semaine. Ciao.